Pedro, non. Georges Clooney est en train de nous préparer un bon petit café. Voilà la fumée qui va nous déclencher tout le bordel. Le sprinkler. Et allez, on va regarder le déclenchement du sprinkler. Voilà à quoi ressemble notre premier repas au Maroc. On a attaqué un petit peu de piste ce matin. Un bon petit pain. Pedro, j'ai l'impression qu'il s'en fait pas trop. Tout va bien. Nous voilà à Beni-Matar avec ce matin la bonne récompense. La crêpe qui va bien. Et le plein des bonhommes avec les crêpes. On remplit les outres d'essence pour partir tranquille.
Allez, nous voilà à Boudnib. On attaque notre troisième jour et on va se diriger vers Erfoud, Goulmina, puis Tinérir. Donc ce soir on a fait de la belle piste aujourd'hui, donc c'est repos et un bon petit resto en perspective. Ce soir c'est tagine, omelette, légumes et kefta pour tout le monde. Et je pense qu'on va se régaler. Voilà, ça devient presque la tradition tous les matins maintenant de faire péter les crêpes qui vont bien. Regarde-moi ça si c'est pas beau la vie quoi. Bon, Kito il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'habiller sa moto. Une nouvelle déco pour ma moto, j'ai pensé qu'avec la couleur qu'il y a ici, le jaune, le noir et la selle avec du daim, c'est vrai que ça serait pas mal. Ça vient déjà parce qu'avec était le souk hier soir, qui a acheté des déco, voilà. C'est Makemouchki chaussures. Alors il a tout comme tu fait d'acheter cette couleur, mais c'était pas très joli. Alors il l'a coupé en deux pour que ce côté soit bleu. D'accord. Par rapport à la Yam, mais il s'est trompé, alors le bleu va pas bien, il préfère ce côté. D'accord, ça marche. Donc c'est la préparation d'usine, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Le team Peter Hansel n'a qu'à bien se tenir. Hein. Allez, comme ça on attaquera la piste sereinement. Voilà ce que c'est de ne pas prendre le cri couleur. On l'a emmerdé, maintenant on est obligé de faire avec des cailloux pour réparer la crevaison de JP. Heureusement, il s'est démerdé pour arriver à nous arrêter dans un endroit grandiose, un de plus. Avec quand même un petit bruit d'orage de temps en temps là, qui nous rappelle qu'il pleut.
Voilà, c'est dans ces décors lunaires qu'on a décidé de faire notre deuxième crevaison. Et un peu à la bourre. On est à 20 bornes de Merzouga. On verra pas bien sûr le coucher de soleil sur les dunes. Mais le paysage est vraiment à couper le souffle une fois de plus. C'est vraiment magnifique. Bon allez, après une arrivée de nuit à Merzouga, Les éclairs. une bonne récompense avec un bon tagine au poulet. On est arrivé dans des conditions un petit peu inhabituelles, Un peu d'antesse quoi. mais bon, ça restera des souvenirs un petit peu sympa quoi. C'est clair. Ça va alimenter quelques C'était conversations. Je t'ai montré que c'était vous. C'est tu. C'est pas les plus hauts. Ça va-t-il là, hein?
maintenant de Merzouga Zagora. On a trouvé notre fournisseur ce matin. Voilà, essence et gasoil. Sur le coup au plat, nickel. Allez, on fait la petite pause à Remlia. On a retrouvé notre pote Hamad. Voilà. Et comme le veut la tradition, on s'arrête, on va manger le Tagine. tagine. Oui, avec ça, je pense que Avec c'est ça berbère, donc avec des œufs, trop se régaler dedans. Tout ce qu'il faut là. On va pas mourir de faim. C'est clair. On a Regardez-moi fait les ça. pleins des bécanes, on fait les pleins des bonhommes. Voilà. Et ce soir, Zagora avec Inch'Allah la piscine. Voilà, la moto de Nico nous donne à retordre. Elle tourne comme une merde. On vient de sortir de Remlia, on est dans le Fèche-Fèche là. Donc l'endroit le plus confortable pour faire de la mécanique, bien sûr. En plein cagnard. Bon, voilà dans quelles conditions on a décidé de démonter le carbu de la XR. Bon voilà, le carbu est ouvert, on comprend pourquoi ça marche pas, je sais pas si on verra bien, c'est gavé de sable, le boisseau est complètement bloqué en haut, donc on va faire la grosse révision du carbu, parce que là il a bien avalé le type, hein. On espère que le moteur n'en a pas trop avalé, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Allez, Donc grosse réflexion de moteur en arrivant. Allez, 1h30 après, réparation terminée, la moto a démarré au quart de tour. Ces XR sont robustes, même avec du sable dans le gosier. Elle ronronne. Donc c'est reparti. On attaque la piste, mais on va arriver de nuit. C'est quasiment sûr.
Donc voilà, séance mécanique sur le XR, démontage du couvre-culbut, on a tourné l'axe de maintien de la distribution en espérant avoir moins de bruit qu'un bruit sinistre au démarrage. Voilà, toujours chez Aziz. On a tout remonté à la pâte à joint, on remonte tout là. On fait la petite pause, les motos ventilent bien, il fait chaud, mais tout se passe bien. On va aller s'attaquer sous cet arbre là-bas, Cette chaleur, ça me crève. faire la pause repas. Faut boire. Wouhou. Bon les gars, faut peut-être qu'on y aille là. La sieste est terminée. On a encore un peu de borne, hein. Et oui. T'es pas mal, hein, bercé par le bruit du Val là. Ah, allez. On renfile tout ce bordel là. Et rattaquer la piste. Bien molle. Allez, viens là.
À peu près les bitumes. Voilà, on vient de se terminer la piste jusqu'à Tissint. C'était très sauvage, très sympa. Et là maintenant on a la récompense. On en rêve depuis plusieurs kilomètres. C'est que pour nous. De la bonne eau. Ah putain, ça va faire du bien ça. Voilà, après la baignade, on refait les pleines des motos. On a trouvé de l'essence dans des bidons, donc ça c'est impeccable. Et maintenant on va aller se prendre de bons petits tagines. Olivier est en train de regarder pour ravitailler en huile. Ça devrait le faire. Comme ça est passé, c'est moi qui paye l'apéro. Alors ce soir, atelier couture. Ça veut dire quoi, l'apéro? Quito, il nous payait l'apéro. Le Coca-Cola parce qu'on n'a pas eu de mécanique, pas de crevaison. Pas de mécanique, pas de graison. On a décidé de payer comme si c'était moi qui avais eu le pain, comme ça. Voilà, voilà, ça c'est fait. Alors, présentation de la douche. Voilà la douche. Avec un bel assortiment de robinets qui sert à servir à choisir entre eau froide et eau froide. Avec bien sûr la poire de douche marocaine. Donc ça ressemble aussi un petit peu à un cachot quoi, mais bon. Donc voilà l'hôtel ce soir. Présentation de la chambre maintenant. Voilà les paillasses sur lesquelles on va dormir. On peut pas dire que ce soit super folichon, mais bon, ça va reposer les guerriers quand même. Allez, ce soir, le tagine. Et demain, Ouarzazat, Inch'Allah. Voilà, on a suivi les conseils de GG. On a modifié un petit peu le profil de l'étape aujourd'hui. Ça valait le coup. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a des petits ruisseaux là qui sont un surplomb un petit peu là. Des petits canaux d'irrigation. Voilà, c'est l'heure de la pause. On s'arrête à Tasnacht, se reposer un petit peu. On vient de se taper 70 bornes de bitume, ou 80 même peut-être. Et là, c'est l'heure des côtelettes d'agneau. Pétage de bide en perspective. Cet après-midi, on continue vers là-bas, direction Ouarzazat par la piste.
Voilà. On est arrivé à Ouarzazate, ça y est. Fraîchement douché. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On a le petit appartement pour nous, tout seul. On a qu'à faire la vaisselle, qu'on ne fera pas ce soir, puisqu'on va aller au resto une fois de plus. Ouais. Jean-Luc, il étudie la carte. Quito. Oui, on va quand même faire un gros plat. Ah, ça le fait fantasmer. Quito. Sur Les gobelets pour le pastis. les sandales de Jean-Luc. Makenouchi, on est très bien dans notre appartement ce soir. On va se faire un petit restaurant, tranquillou. Voilà, c'est la pause petit déjeuner ce matin avant de rattaquer la piste. On se régale bien. On continue dans ce dédale de cailloux. On est bien sur la trace. Mais bon, c'est un peu trapu quoi. La piste est vieille, elle a été un peu abîmée. Allez, tout à l'heure on était là, on a dévalé un petit peu tout ça, et maintenant on va se taper le petit repas. La miette de thon. Tout le monde est là, Pedro veille sur nous. Et le paysage, ma foi, ben, on a connu pire. Hein. C'est vraiment nickel. Le soleil, on a pété les sardoches, le thon. Et même pour le dessert, c'est un message des chouchous, des cacahuètes hier soir. Et Quito, il va falloir qu'on le surveille parce qu'apparemment il les aime. C'est bien mou, c'est bien raisin peut-être. Tout ce qui est sur la table. Allez.
Attends. On vient de détecter une fuite au mètre cylindre de Jean-Luc, plus exactement Non mais on l'attache carrément, on fait ça et on ouais, mais je voulais faire une boucle autour. la durite vient non, de tu lâcher. l'attaches de la... Fait en train de lâcher. Ouais, mais j'aurais aimé avoir le morceau entier. Maintenant il fait un petit... Attends, tu fais un nœud. Tu veux le passer dedans, tu veux dire? Ouais, tu fais un nœud pour retirer un peu vers l'arrière. Et puis après. Essaye d'avoir le... All I need a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need's peace of mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. Alors, voilà notre chambre de ce soir. On est pas mal là? Ça sonne bien. On a une belle couverture parce qu'il fait froid. C'est une salle de bain. Là, il y a le stock, ouais. Par contre, la marche est un peu costaud, quoi. On va faire gaffe à sortir. Ouais. Allez maintenant, voilà. Alors, la salle de bain. Ça c'est le gravus, ça. Le WC. Il y a même une porte de douche, ça c'est exceptionnel au Maroc. Il y a du monde dehors, regarde. Non, c'est bien, c'est bien. Impeccable. Ouais, là-bas c'est le marché. À Demnat. Ça c'est les cacahuètes, voilà, c'est ce qu'on arrive comme cacahuètes. Ah oui, Ça ils sont bons, hein. ça c'est beau ça. Ça je sais pas ce que c'est. التدفئة في منزل شون. تريد أن تخرج عندما يحل الليل لكي تتفقد حرارتها؟ كان على ابن شون وزوجته أن يقوما بتغطية الباب الخارجي لقفص سحاب الإيجوانا بطيف من الاكتراث الصحي مزودين بمعلومات جديدة. قد نجد أحد الحيوانات الأصلية في المناطق المحمية أو بين الأشجار أو ما شابه، لكنني أشك في أننا قد ننقل على أي تعبان. قد تكون زيارة ولاية لويزيانا أن الطبيعة مرنة حتى في أكثر الحالات دمارا. في هذا Gourmand. كافية لتختفي الثعابين البرمية إلى الأبد. Ça y est. Combien ça fait? لكن المؤكد هو أنها قد وضعت نهاية للصيد اليوم. هذا الطقس في فلوريدا. On l'arrête plus. Quito, on l'arrête plus. إذا استطعنا مساعدة الثعابين البرمية في هذا البلد الحارس فربما Ah, peut-être. Alors par contre, Pour le dessert de demain midi, allez. البرمية. أعتقد أنني Ça va faire beaucoup ça, non? ما رأيكم في أن ننطلق؟ ما كان مشكل. On fait les provisions avec les petites amandes de caramel. Quito, il aime ça, hein? Oui. Eh, c'est bon ça. Sur l'autre saveur encore, c'est très bon. Là, on a pris un cornet par personne, ça va le faire. C'est paisiblos. Un petit marché des locaux. Pedro qui nous fait les photos des petites filles. Vous êtes mignonne. Alors je te présente Fatima et Ouais. j'ai trouvé le prénom tout seul. Moi. Ouais. Zaina et Lopna, tu vois. Ce soir, opération grillade. Donc là-bas, c'est en train de fumer, c'est pour nous. En attendant, on se fait des petites cacahuètes. Bien sûr, les règles d'hygiène sont respectées, donc tout est parfaitement propre. Les chaises et tout, donc on évite de toucher. Makan Mouchkil, on va se régaler. Alhamdoulilah. Allez, feu à volonté. On va se régaler. Ça a pas l'air mal ça, hein? Les brochettes Au début, c'est où à peine. de dinde. Et ceux qui fument là-bas, c'est les brochettes de foie de dinde. Ça devrait le faire. Bon appétit les amis. Voilà, ce matin, bon petit déjeuner dans un immense restaurant de l'hôtel. Et alors l'extérieur, il en jette. Hein. Avec une cour, fontaine, un bel arbre et une espèce de reconstitution des cascades d'Ouzoud.
Ça nous laisse un peu sans voix. Hein. Allez, à table les amis. Voilà, donc on fait la pause de midi, donc atelier confection de sandwich de la barbiture. Alors, de l'oignon, de la tomate, du thon et Makain Moshkil. Ça va le faire comme il faut. Everything new again, everything that I'd owned, I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that helped me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Oh baby, then it fell apart. It fell apart. Faut qu'on y aille. Slama. Shukran jazilan. Shukran. Extreme sounds have told me, they held me down every night. I didn't have much to say, I didn't give up the light. I closed my eyes and closed myself and closed my world and never opened up to anything that could get me at all. I had to close down everything. I had to close down. Un chouïa. Non, apparemment c'est un peu plus bas. Alors je fais la vidéo, hein. Vas-y, pause. C'est la pause. Et alors, t'es passé à la télévision française là. Voilà, on regardera la vidéo après. Hein. Donc ce soir on a un accueil exceptionnel à l'hôtel de Majestic. À l'hôtel Majestic de Heinle. Ouais. Le bateau qu'on a pris. Le bateau qu'on va prendre pour rentrer. C'est le bateau, c'est un signe. Une bonne douche. Mais il ne paye pas le thé ni les gâteaux. Donc ce soir, on est reçus comme des rois. On a du gâteau, le thé à la menthe. Là vraiment, on a eu un peu froid en arrivant et ça fait du bien. Hein. Une bonne douche bien chaude. Jean-Luc il n'a pas encore repris d'ailleurs, on le sent un petit peu. Hein. Ouais. Regarde la poussière. Ouais, voilà. En fait, j'ai fait une arrivée fracassante. Quito, ouais, il s'est mis à plat ventre pour le plaisir de tous les spectateurs. J'ai fait le spectacle. Voilà. L'arrivée super motard. Arrivée de le style super motard, ouais, vraiment. Le pain de la maison. C'est vrai? Oui. Ah, c'est bien ça.
Voilà, on est du côté de Meknes, un petit peu au sud de Meknes. On est en train de pirater un bout de mousse à un marchand de matelas pour améliorer un peu le confort de nos montures. Ce sera un peu souple, mais bon. Jean-Luc, c'est la grande forme. Pendant toute la nuit, il a hésité à tuer le chien, il aurait dû. Il aurait dû parce que là, du coup il a mal dormi, il a mal digéré le repas d'hier, enfin d'hier à midi. Mais bon, ça va le faire. Perfect color me. Extreme ways that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it, man? Voilà, le soleil se couche sur Asila. Et comme le veut la tradition, on va faire notre petite interview. Alors ce soir il manque Jean-Luc qui est en train de couver sa bête au lit, mais il ne peut rien pour attendre, on l'interviewera un petit peu plus tard. On va commencer par le doyen, par Pedro, qui va nous donner ses impressions sur l'édition 2013. Eh bien écoute, l'édition 2013 a démarré fort, hein, sur le chapeau de roue. Hein. D'entrée du tout-terrain, des pistes, bon on a eu le soleil, le beau temps, hein. Nickel, hein. La poussière normale. Hein. Toujours du vent sur le côté pour nous ouais. éviter de Notre première grillade, déjà un chemin, des petits hôtels sympas. Puis après, on est arrivé vers le désert. Alors là, du sable, hein, on peut en commander. T'en veux, t'en as. Et il y en a. Hein. Là, le top, du sable, c'est pour cette année. Il y avait même de l'eau encore dans les petits lacs. Ils étaient humides. Bon alors parmi tous les trucs qui te reviennent par la tête, s'il y en a un paf là comme ça qui te gicle dans les yeux, la plame. Ah, les beaux paysages de ce village que Gérard nous a enseigné. Ah ouais. C'est vrai que la piste de GG là. Qui montait en montagne au milieu des oasis. Ouais. Cette ouette qui descendait, ces jardins en espalier, cette verdure, ces gens gentils nous font bonjour. Ouais. Le passage dans les jardins, c'était formidable. Ces jardins avec les mules là, toutes ces femmes chargées de luzerne. Puis ces champs de sarrasin magnifiques. Quand tu voyais de loin, on voyait les champs de sarrasin jaunes, les chênes verts bien verts, et puis la terre ocre, le marron ocre. Écoute, ça te faisait vraiment, le soleil le matin. Bon, toi JP, qu'est-ce que tu retiens de l'édition 2013 ? À chaque fois, c'est la même claque. On croit connaître le Maroc et on ne peut pas s'en lasser. C'est vraiment un pays de contraste extraordinaire. On passe du coq à l'âne tous les jours, on en prend plein la gueule. Les gens sont toujours aussi agréables, pas intéressés du tout, c'est vraiment de leur gentillesse spontanée naturelle. Et encore cette édition, une pure réussite, pas un jour à jeter, tous les jours bon, même si on a eu des pépins mécaniques, c'était que du bonheur. Tous les jours de rouler, d'enquiller la piste à bon rythme. Et puis entre potes, les soirées bouffe, les repas grillades là où ça fume. Il ne manquait que nos petites grillades à nous sur notre grill. Inch'Allah, c'est ça pour la prochaine fois. Et pourtant, on a trimballé le grill tout le long de la route. Tito. Moi, pour la deuxième fois que je vais au Maroc, je dois dire que c'est deux façons de faire. J'ai vu la première façon de faire avec un guide, c'était vraiment bien régalé. Alors là, c'est bien mieux parce qu'on s'approche davantage des gens. On a vu des paysages qu'on n'avait pas vu, que j'avais pas vu auparavant. Et il y a eu des trucs bluffants. Ce qui m'a le plus bluffé, de toute façon, c'est le promontoire au milieu du désert. Oh ouais, ça, c'est un truc, tu arrives, tu as les frissons partout. C'est la claque. Ce que tu es, la claque, ouais. Ça, tu prends la claque dans la gueule. Le maximum, c'est ça. Surtout que tu n'attends pas, tu arrives là, c'est énorme. Voilà, ça c'était fou. Après, c'est vrai qu'on s'est super régalé tous les jours. Olive. Mais ouais, très belle édition.
très belle édition, pas grand chose à jeter. À part la XR. Putain, tu vas finir ta caméra. Non, pas grand chose à jeter. Bâton peut-être. Le dernier jour, elle a commencé au début du voyage par faire des misères. Et... Toi, t'as pas eu la bête. Je crois que je pourrais pas faire grand chose de plus. Il y a une ici. Et t'es rescapé quoi. Et puis voilà, ouais, un peu de merde avec la bécane. J'ai tout fait pour la péter, mais elle a pas pété, donc elle m'a ramené. Bon, on lui pardonne, c'est une vieille mamie. Pas Quoi. encore arrivé au bateau, mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être. C'est bon, elle a tenu le coup. Et puis sinon, ouais, paysage particulièrement beau, belles étapes. Merci aux traceurs. Et puis quoi, un Marocain toujours aussi hospitalier. Ça change pas. Et puis météo au top, groupe au top. Nickel. Tout au top quoi, en fait c'était au zénith quoi, tout le temps. L'édition. Voilà, si tu veux, je te filme. Millésimée. Donc moi les impressions, je suis content qu'on ait pu boucler la boucle, c'était un petit peu ambitieux, il y avait des gros kilométrages. Ouais, c'était une édition plus sportive que les autres années, un peu plus physique, il fallait mettre le matin, il fallait sortir un petit peu tôt du lit, mais ça valait la chandelle le soir, il y avait souvent quand même de grosses récompenses dans les yeux, dans les têtes et souvent des beaux rêves. Mais ça valait le coup, c'était un bon trip entre potes, entre frérots en plus, à refaire une fois de plus. Jean-Luc nous donnera ses impressions sur le rush suivant. Donc Jean-Luc, comme tu n'étais pas là hier soir, tu vas quand même pas y couper, parce que tu couvais ta bête tranquillement sous tes couvertures bien chaudes là. Maintenant que tu es en pleine forme, prêt à te jeter comme mort de faim sur ton plateau de fruits de mer là, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as pensé du voyage, c'est quoi ton coup de cœur, et si tu avais une image qui te revienne en tête, une seule, laquelle ça serait? Ah mais déjà très content d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que hier j'étais pas bien, j'étais pas gai. Jean-Luc le retour. Jean-Luc le retour, ouais, puis voilà. On attend toujours la cerveza, mais bon ça c'est une option, on espère qu'elle va arriver, parce que ça a manqué par contre, tu vois. Heureusement qu'on avait pris un peu de jaune, qu'il y avait ce qu'il fallait de ce côté-là. Après le coup de cœur, moi c'est le désert, là j'ai kiffé grave. Les dunes. Les dunes, même les grandes étendues de... Le vide complet, ouais. Les lacs salés, les grands espaces, le plateau du Récam, là, génial. Après, pour finir hier dans les montagnes, le top, là, dans les villages qu'on a traversés, super trace. Hein. Et puis un pilotage, bon, ben voilà, quoi, c'est bien passé. Non, l'escalier céleste, ouais, bon. Si le top, là, le top, c'était ça, juste après l'escalier céleste, quand on a fait... cette escale là, au promontoire là, où il y avait au milieu de nulle part, cette espèce de montagne là. En haut, une grande étendue. Là, c'est une baffe. Là, ça a dépoté, ouais. Là, s'il y a un truc qui reste, je pense que c'est ça. Ouais. Et puis les collègues qui étaient avec moi autour, sympa, solidaire. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde ensemble, personne à l'écart. Ça s'est bien passé. Content de rentrer. Content de l'avoir fait, mais tu sais qu'il faut que je dise une chose, des fois sur la moto je criais tellement j'étais content. C'est pareil. Ça c'est bon ça. Ouais. Ça c'est bon ça. J'en ai toujours rêvé, c'est ce que je me disais. On a tous fait pareil, je pense. Là, ça kiffait grave quoi. Aucun regret quoi, tout s'est bien passé. La bête. Ouais, mais il fallait y passer. Hein, voilà. Il n'y en a que deux qui ne sont pas passés pour l'instant. Voilà. Quito et Olivier. Ouais. Quito, il est du bois. Ça gargouille un petit peu. Non mais Quito, lui, c'est l'eau qu'il n'aime pas. L'eau que je veux pas? L'eau. Ah oui, l'eau, je veux pas. Les glissades. Dès qu'il mettait le kawaii, il arrêtait de pleuvoir. Ce kawaii, il vaut de l'argent, moi je vous le dis, parce qu'il est magique, et vous l'avez remarqué. 4 gouttes, et en plus c'est indestructible. Dès que tu mets le kawaii, il s'arrête de pleuvoir. Et si même s'il pleut pas, tu te votes avec, tu le trouves même pas. Et se trouve pas. Alors l'eau et l'amour, tout ce qui est mouillé. Ça, ça nous a plu. Ah oui, non mais chacun son plaisir. Oui. Un petit peu de cochon. Voilà, donc on était en direct d'Asila. À tous les studios. En attendant le plateau de fruits de mer, là pour le moment la table est vide, mais ça ne saurait tarder. Et après on a les gâteaux pour attendre le bateau. Allez, à l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, à la prochaine édition, Inch'Allah.
enamorar.